Bonjour tout le monde, mon nom est Kyliane Gay, je suis intervenante en promotion et prévention de la santé mentale chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent. Et aujourd'hui, je vous présente les 7 astuces pour se recharger qui se trouvent sur l'outil que j'ai dans ma main ici. Donc, c'est un outil qui a été publicisé par le mouvement Santé mentale Québec et ça regroupe en fait 7 petits termes, 7 petites astuces qu'il faut se rappeler pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre santé mentale. Et on dit en fait que les 7 astuces, c'est un peu comme les fruits et légumes pour la santé mentale. C'est vraiment essentiel. C'est ça qui va donner des nutriments, de notre énergie aussi pour prendre soin de nous, pour aussi se poser les bonnes questions. Comment est-ce que je vais aujourd'hui? Donc, je vais commencer avec la toute première astuce sur l'outil qui est celle de agir. Agir, on pourrait résumer ça par la phrase suivante: «Qui a dit qu'on était trop petit pour faire une différence?» Donc on a tous le pouvoir d'agir, on a tous le pouvoir de créer du changement quand on a une situation qui nous rend inconfortable, qui nous plaît pas ou qui dans laquelle on n'est pas satisfait en fait, on a tous le pouvoir de prendre justement des moyens, pour, trouver différentes solutions. Et c'est pas juste de rester là à se poser des questions puis à réfléchir, c'est aussi de bouger, c'est d'entreprendre des actions. Ça veut dire aussi de prendre des risques. Puis par prendre des risques, je ne vais pas dire que vous devez aller sauter en bungee ou en parachute demain matin. Prendre des risques, ça peut être à toute petite échelle, ça peut être, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être d'essayer une nouvelle activité aussi. Donc en gros, c'est de sortir de notre zone de confort, de qu'est-ce qu'on connaît. C'est aussi de choisir nos batailles, donc qu'est-ce que je vais prioriser? C'est quoi les actions que je suis prête, à faire, que je suis prêt à faire pour justement, traverser une situation qui me plaît pas? Et je vous parle aussi de l'importance du plus petit pas possible. Des fois, on pense que c'est les grands pas, les grands changements qui vont nous aider à atteindre nos objectifs, mais en fait, ça peut vraiment être tout petit. Ça va juste vous permettre d'avancer continuellement, même si c'est un petit pas, ça va être essentiel, ça va vous aider à avancer. Puis c'est moins décourageant justement parce qu'on a l'impression que quelque chose qui bouge, puis ça prend beaucoup moins d'énergie que des gros pas, des gros changements. Donc on commence petit, on commence à se donner des petits objectifs. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous n'avez pas encore essayé? Des fois, on a le nez collé sur une situation, puis on ne voit pas justement l'éventail de solutions qui pourraient se trouver autour de nous. Donc, on essaie des nouvelles choses, puis pour ça, on peut même avoir besoin des autres pour nous donner des idées. La deuxième astuce, c'est celle de ressentir. Peut-être que vous l'avez vu passer parce que c'est le thème de notre campagne annuelle de la semaine de la santé mentale. Donc, le fait de ressentir, ça concerne évidemment nos émotions. Donc, de prendre le temps de les accueillir, de les écouter. Et les émotions, tout comme le stress, c'est un peu comme un signal d'alarme qui nous dit: «Hey, tu as un besoin qui n'est pas comblé, quelque chose qui ne marche pas». Donc, on s'entend que si on n'avait pas du tout d'émotion, ça serait bien plate parce qu'on ne saurait pas qu'est-ce qu'on aime, on ne saurait pas qu'est-ce qui nous fait réagir, on ne saurait pas non plus qu'est-ce qui nous dérange. Donc, une fois qu'on a compris le message qui est caché derrière l'émotion, ça va nous aider après à orienter nos actions. Donc, par exemple, si je me rends compte que je suis vraiment triste, que j'ai le goût de pleurer, puis que je ne sais pas trop quoi faire avec ça, ben on peut se dire, ouais, peut-être que c'est parce que j'ai un besoin qui est pas comblé. Peut-être que j'ai besoin d'avoir du réconfort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va orienter notre action pour combler notre besoin. On peut appeler, par exemple, une personne pour pouvoir lui parler. Puis, ça va nous faire du bien. Alors, nos émotions, c'est un peu comme un signe qu'on doit s'arrêter, on doit prendre soin de nous, puis on doit laisser justement cette émotion-là exister, prendre la place dont elle a besoin et se respecter là-dedans, bien sûr, aller à notre rythme. La troisième astuce, c'est s'accepter. S'accepter, je dirais que ça a beaucoup rapport avec l'estime de soi. C'est le fait de reconnaître nos forces, de reconnaître aussi nos besoins, de reconnaître aussi qu'on a des limites. Et quand que je parle de limites, des fois c'est vu de façon négative, mais c'est pas la même chose qu'un défaut, par exemple. Si j'ai un défaut, ben peut-être que oui, ça peut nuire à moi-même ou nuire aux autres, puis j'ai intérêt à travailler dessus. Mais des limites, c'est essentiel d'en avoir. C'est un peu comme les barrières qui vont dire: «Ça, je laisse ça passer, puis ça, je laisse pas ça passer». Donc il y a mes valeurs, ce qui est vraiment important pour moi, ça va définir mes limites, qu'est-ce que j'accepte puis qu'est-ce que j'accepte pas dans ma vie, que les autres, comment ils vont me traiter aussi.
Alors, on va se dire aussi, dans le fait de s'accepter, c'est le fait aussi de se dire qu'on est unique, qu'on se donne de la valeur à nous-mêmes, qu'on est conscient aussi de qui dans ma vie me donne la valeur que je mérite, qui me concerne moi, et de rester authentique aussi. Et on s'entend que nos expériences de vie vont avoir un impact tôt ou tard sur la personne qu'on est. Et c'est d'accepter, en fait, ce vécu-là. C'est pas toujours facile, mais des fois, les choses qui se sont passées avant, malheureusement, on peut pas les changer. Puis qu'est-ce qu'on peut vraiment changer? C'est ce qui est ici et maintenant. Les actions que je vais poser, qu'est-ce que je vais faire de cette expérience-là? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter dans le futur? Et si c'est une image qui vous convient, votre passé, c'est un peu comme si c'était le premier tome d'une série de livres. Et là, c'est temps d'écrire le deuxième livre, puis on vous donne le crayon dans les mains. Là, vous pouvez décider justement qu'est-ce qui va être dans la suite de votre histoire. Peut-être que vous n'allez pas décider les titres des chapitres, par exemple. Peut-être que vous n'allez pas décider non plus comment vont se terminer certaines phrases, mais vous allez pouvoir justement peut-être changer quelques mots. Vous allez pouvoir changer certaines ponctuations, certains titres de chapitres aussi. Donc, on a toujours un certain pouvoir sur ce qui se passe ici et maintenant. Donc, c'est surtout aussi de tirer avantage des forces. Qu'est-ce qui va découler justement des épreuves qu'on a vécues? Nos épreuves qu'on vit vont nous apporter des nouvelles forces. Comment est-ce que j'ai fait la dernière fois pour me relever d'une difficulté? C'est quoi les défis que j'ai dû surmonter, puis comment je suis arrivée la dernière fois? Donc, les expériences aussi, c'est un peu comme des points de repère pour pouvoir se relever des épreuves qu'on vit par la suite. Prochaine astuce, c'est se ressourcer. Se ressourcer, c'est vraiment faire place à qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis des fois, la vie, on s'entend, ça va tellement vite, on est comme pris dans une espèce de tourbillon et on peut oublier de prendre une pause, puis justement de prendre le temps de respirer. Et on a tous, comme humains, une sorte de batterie d'énergie qu'on doit recharger. Puis malheureusement, on a tendance comme humain à attendre que notre batterie soit complètement vide avant de la recharger, alors qu'on devrait faire des choses pour nous au quotidien pour nous aider à garder notre batterie bien rechargée. Alors des fois, vous allez vous lever un matin, puis vous allez vous dire, crime, ma batterie est vraiment bien chargée, puis je suis prêt à passer au travers de cette journée-là, puis j'ai de l'énergie, je suis motivée. Tandis que des matins, vous allez vous lever, puis vous allez trouver que, ouf, d'après moi, ma batterie aujourd'hui, le niveau va descendre plus vite que d'habitude, ou le niveau de ma batterie est justement plus bas que d'habitude. Alors, trouvez qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous change les idées, parce que c'est ça qui va venir nourrir votre batterie, puis la recharger. Alors, moi, par exemple, ce qui m'aide à me recharger, c'est de jouer de la musique, d'écouter des films aussi. Mais autant d'humains qu'on est, autant est-ce qu'on a des moyens différents pour se recharger. Donc, trouvez-vous, c'est quoi vos petits trucs pour vous détendre, c'est quoi vos petits trucs pour vous recharger. Donc, justement, je vous demande, c'est quoi votre prochaine pause? Qu'est-ce que vous allez faire pour prendre soin de vous? Prochaine astuce, c'est celle de découvrir. Donc, découvrir, ça le rapporte beaucoup à aller voir au-delà des apparences. Derrière, qu'est-ce qu'on connaît? Derrière, qu'est-ce qu'on est habitué de faire ou de penser quand on rencontre un événement dans la vie? Puis souvent, derrière ça, il y a un monde de possibilités qu'on s'attendait pas. Des fois, la trajectoire qu'on prend pour se sortir d'une situation, soit elle est pas possible, elle s'applique pas, ou soit ce chemin-là, il est plus bon pour nous, puis on doit se revirer sur une scène, comme on dit. Donc, il faut faire preuve d'ouverture, il faut faire preuve de curiosité aussi pour pouvoir élargir notre éventail de solutions, pour pouvoir trouver d'autres moyens de prendre ce chemin-là, puis peut-être de prendre d'autres virages. Et ça peut s'appliquer aussi avec notre ouverture envers les autres. Donc, on peut découvrir qu'est-ce que les autres font, eux, pour arriver au même objectif. Puis est-ce qu'il y a des choses que je peux retirer de ça? Je peux vous donner un exemple vraiment simple qui va peut-être vous aider à comprendre ce que je veux dire. Disons que votre chum ou votre blonde plie son linge d'une façon différente de la vôtre. Et là, vous le voyez faire, vous la voyez faire, et vous vous dites, ben non, c'est pas comme ça qu'on fait. Colin, c'est pas pareil comme moi, puis moi, je veux pas que ça soit plié comme ça. Donc là, c'est de se dire, OK, est-ce que le linge est rangé au final? Oui. Est-ce que la tâche a été accomplie? Oui. Puis c'est juste de se dire que c'est une manière différente de fonctionner de moi, mais qui marche très bien aussi. Il n'y a pas juste une façon de faire et peut-être que même ça va permettre qu'il va y avoir plus de place dans le garde-robe au final ou quoi que ce soit. Donc d'avoir cette ouverture-là qu'il y a d'autres moyens, qu'il faut essayer des choses
pour varier un peu notre éventail de solutions. L'astuce numéro 6, c'est choisir. Donc, c'est d'une part d'avoir le choix, mais aussi de savoir qu'on a le choix. Donc, de prendre des décisions, en fait, qui vont être en accord à la fois avec notre cœur, donc qu'est-ce que nos émotions nous disent, mais aussi en accord avec notre tête. Donc, le côté plus rationnel de la chose, plus logique. Et vous savez, on a tellement de choix à faire dans une seule journée. On s'en rend pas compte, là, mais des fois, c'est des petits choix. Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais manger? Ou des plus grands choix. Où est-ce que je vais travailler? Où est-ce que je vais envoyer mes enfants? Dans quelle école ils vont aller? Donc, ça se peut que quand on prend beaucoup de décisions comme ça dans une journée, on perde un peu nos repères, puis on va plus hésiter aussi. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut revenir à qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. C'est quoi mes priorités? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi justement qui va m'aider à prendre cette décision-là? Qu'est-ce qui est important? Et ensuite se diriger vers qu'est-ce que notre cœur et notre tête nous dit à la fois. Et c'est de choisir aussi, c'est aussi faire le choix de dire non de temps en temps aux autres. Quand on nous demande une sortie, quand on nous demande un service, par exemple. Donc, refuser, c'est pas nécessairement égoïste. Refuser, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre soin de nous, c'est de se choisir avant tout, et on le fait pas assez souvent. Peut-être que les gens vont, ça se peut que les gens soient déçus si on leur dit non, mais est-ce qu'ils vont moins nous aimer pour autant? Ben non. Alors, dernière astuce, c'est celle de créer des liens. On s'entend que c'est pas facile en temps de pandémie de créer des liens avec les autres, hein. On est très limité dans les moyens qu'on peut prendre. Mais justement, il faut apprendre à créer ces liens-là de manière différente, tout simplement. De choisir aussi c'est quelles personnes qui me donnent de l'énergie, quelles personnes qui font monter mon estime de moi-même, des personnes qui sont positives aussi. Donc, oser prendre le téléphone, oser faire même des conférences vidéo. Ça peut vraiment briser l'isolement, ça fait du bien aussi. Inviter les autres aussi à être plus positifs. Puis ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'être positif nous-mêmes. Donc, en voyant qu'on est positif face à une situation, ça va encourager l'autre personne à être positive aussi. Alors, justement, le fait de sentir qu'on fait partie d'un groupe ou d'une famille, de se sentir apprécié, ça augmente bien sûr notre estime de soi. Ça donne un petit coup de main à ce niveau-là. Et notre entourage, en fait, notre réseau social, il faut voir ça un peu comme un jardin qu'il faut entretenir, comme un potager ou des fleurs, comme vous voulez. On l'arrose avec des encouragements, avec du positif, et on y met un peu d'engrais, donc on reste ouvert aux autres possibilités et à rencontrer des nouvelles personnes. Alors, c'est ce qui conclut nos fameuses 7 astuces. L'outil est téléchargeable sur le site du Mouvement Santé mentale Québec. Alors, merci et à la prochaine.